Alors, je vais à Parapsy actuellement et je discute notamment avec la Fédération Spirit de France. Je publie la revue Spirit. Et j'ai enregistré un certain nombre de vidéos avec un des responsables de cette revue et de cette fédération, à savoir Charles Kempf. Et la dernière fois que j'ai parlé avec lui, eh bien, il m'a soumis une hypothèse intéressante que je vous soumets, à savoir que certains changements dans l'évolution de l'humanité pourraient être liés au fait qu'il y ait eu des incarnations d'esprits supérieurs, si on peut dire, à un moment donné dans l'histoire de l'humanité. Alors il se renvoie aux travaux de l'Israélien Harari, justement, sur ce sujet, enfin, lorsqu'il s'est agi du triomphe de l'homme de Cro-Magnon sur l'homme de Néandertal, qui on n'arrive pas à expliquer vraiment. Et alors, moi, je récupère cette thèse pour la conception que j'ai développée déjà, qu'à partir du XVe siècle, il se serait produit une mutation dans le génie juif, dans la mode de fonctionnement des juifs. Et ça pourrait s'expliquer par le même processus que m'ont soumis ces spirites, et je crois que c'est paru dans la revue Spirit, justement, à savoir qu'à partir du XVe siècle, il y a eu des incarnations d'esprits plus avancés dans le monde juif. Bon, alors cela dit, nos amis raisonnent pas, mes amis spirites, si on peut dire, ne raisonnent pas tout à fait comme ça. Ils ne veulent pas accepter l'idée que ces incarnations aient pu être ciblées sur une population donnée. C'est pourtant ce qui s'est passé avec Cro-Magnon, et à mon avis, c'est ce qui s'est passé avec les Juifs. Bon. Alors moi, j'avais jusqu'à présent des difficultés à expliquer cette mutation. On pouvait l'expliquer astrologiquement, mais moi, ça ne me convenait pas, parce que pour moi, l'astrologie n'a pas vocation à expliquer des mutations historiques. C'est pas du tout sa vocation, contrairement à ce que beaucoup d'astres croient. Les extraterrestres qui seraient intervenus, bon, pourquoi à ce moment-là et comment ils l'auraient fait, on ne sait pas très bien. Que c'était été planifié de longue date et qu'il y a eu une sorte de compte à rebours qui ferait qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, les choses auraient dû basculer. Oui. Mais finalement, j'aime bien cette thèse d'une intervention qui aurait été évidemment voulue par des guides qui nous gouverneraient quelque part et qui auraient décidé à un moment donné, mais ça aurait été prophétisé d'ailleurs par Jérémie au chapitre 31, qu'à partir d'un certain moment, eh bien, il y aurait eu un afflux au niveau de l'incarnation de nouveaux nés juifs, mâles peut-être plus que femelles, et que ça aurait été décidé à partir du XVe siècle, probablement. Et ça continue jusqu'à nos jours. Voilà, donc voilà, je voulais vous soumettre cette théorie. Alors évidemment, certains me diront, oui, mais alors là, on est obligé d'accepter qu'il y a des esprits, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. De toute façon, quelles que soient les explications que l'on donne, il y a toujours un problème de toute manière. Et d'ailleurs, ce sujet, je dirais que le rôle de la droite, parce que moi je suis en train de développer une idéologie de droite, c'est de donner des explications à des phénomènes qui sont là, qui existent, mais qu'on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas un phénomène, eh bien on veut le modifier. Et ça, je suis tout à fait en désaccord par rapport à cette idée-là. Dans la plupart des cas, les choses fonctionnent correctement, mais comme on ne comprend pas comment elles fonctionnent, eh bien on proteste. D'ailleurs, dans les midrash juifs, on a des exemples comme cela
dont je parle d'ailleurs dans mon ouvrage Le monde juif et l'astrologie, où Dieu intervient, on ne sait pas pourquoi il est intervenu de cette façon. On se pose des questions, on dit mais c'est pas normal, il a fait ceci, il a fait ça. Mais parce qu'on n'a pas compris. Oui. Le grand problème, c'est que nous ne comprenons pas ce qui se passe, et qui finalement est assez raisonnable, et que nous plaquons dessus des explications, nous proposons des interventions, des changements, et ce sont ces interventions et ces changements qui sont le problème, et non pas la solution.